à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22 heures dont voici les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti. Autre actualité que nous allons développer, le Premier ministre a présidé ce matin l'ouverture du Forum africain des ports au Kempinski Palace Hotel. Dans l'actualité internationale et concernant le coronavirus, plus de 500 millions de cas détectés de par le monde, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'État du Japon auprès de la République de Djibouti, M. Omio Asuka. Eh bien, il est à préciser que M. Omio Asuka est un ambassadeur résident extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Japon auprès de la République de Djibouti. Dans une allocution faite à l'occasion de la cérémonie de remise des lettres de créance, le nouvel ambassadeur japonais a fait état de sa motivation à s'engager dans le renforcement de partenariats d'exception qui lient nos deux pays. Par lesquels Sa Majesté l'Empereur du Japon m'accrédite auprès de la République de Djibouti en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de l'ambassadeur M. Yonetani Koji. Sa Majesté l'Empereur du Japon m'a confié de transmettre à Votre Excellence un message dans lequel Sa Majesté témoigne de sympathie au peuple touché par le Covid-19 et souhaite sincèrement que les relations d'amitié et de fraternité existant déjà entre le Japon et la République de Djibouti s'approfondissent davantage. À cet égard, je suis honoré de pouvoir m'engager dans le renforcement du partenariat d'exception qui lie nos deux pays. Le gouvernement du Japon veut aussi exprimer sa profonde reconnaissance concernant votre soutien résolu aux forces d'autodéfense japonaises présentes sur le sol djiboutien. Le Japon continuera à leur déploiement pour promouvoir un espace Indo-Pacifique libre et ouvert. Par ailleurs, je me réjouis de nos relations de confiance renforcées par la coopération que nous menons afin de promouvoir le développement socio-économique de Djibouti. En plus, je suis pleinement prêt à œuvrer de mon mieux afin de renforcer le lien économique comme proposé dans la TICAD 7 qui met le business au centre du développement. Autre titre que nous allons développer dans cette édition, eh bien, c'est l'ouverture de la deuxième édition du Forum africain des ports qui s'est tenu ce matin au Kempinski Palace Hotel. Placé donc sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, ce forum organisé par A-Conference en partenariat avec Tangermet et du programme de politique des transports en Afrique du groupe de la Banque mondiale. Eh bien, donc, le président de l'autorité des ports et des zones franches était présent à cette deuxième édition qui a vu la participation de plus de 350 professionnels et notamment des acteurs majeurs du secteur, des opérateurs des transports, des cabinets d'études d'ingénierie, des banques, des assurances et des investissements privés. Cette rencontre pierre angulaire en matière d'infrastructures portuaires africaines sera également suivie à travers le monde au monde virtuel par des milliers de participants pendant 2 jours. Le forum véritable rendez-vous stratégique vise à accompagner la nouvelle dynamique qui connaît des secteurs portuaires et maritimes africains. Cette année, le Forum africain des ports est marqué par la pandémie Covid-19 qui, selon la Banque mondiale, poussera l'économie mondiale à se contracter de 4,2 milliards
Eh bien, entre 2019 et 2020, avec tout ce que cela implique en termes de retombées sur les activités des ports mondiaux et africains. Et dans un mot fait à cette occasion, le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué que selon des chiffres récents publiés concernant le commerce maritime mondial, se présente avec 90% du commerce mondial en volume et 80% en valeur. L'Afrique, a-t-il dit, dépend fortement des navires et des ports pour son commerce intercontinental. Avec un tiers des pays africains liés à la terre, les pays côtiers ont des responsabilités encore plus critiquées pour servir ces pays. Au cours des 2 dernières décennies, a-t-il dit, Djibouti a mis en œuvre plusieurs projets d'infrastructures ambitieux pour répondre à une demande toujours plus croissante dans la région, et ce donc grâce à un plan d'investissement de plusieurs milliards de dollars. Djibouti a développé un réseau de ports spécialisés qui stimule la croissance économique et positionne Djibouti comme une plaque tournante du transport maritime pour l'Afrique. Les ports de Djibouti sont parmi les plus modernes du continent et nous améliorons continuellement les performances et les opérations portuaires. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre du Transport. Dans les 2 jours, nous serons donnés l'opportunité de discuter et de consolider ce que nous avons initié l'an dernier à Tangiamed, mais également, comme à l'accoutumée avec un esprit analytique, de trouver le meilleur moyen de capitaliser sur les opportunités que notre continent offre aux investisseurs, notamment dans le domaine de la chaîne du transport dans son intégralité. Qu'il me soit utile de rappeler qu'en ce 3e millénaire, l'Afrique accuse du retard dans bon nombre de secteurs porteurs en termes de développement. Cependant, le secteur portuaire africain a bénéficié de dizaines de milliards de dollars d'investissement en moins de 2 décennies, augmentant ainsi ce trafic maritime de plus de 7%, avec des volumes d'échanges quadruplés durant cette même période. Ceci est traduit par une vision politique des gouvernements qui ont senti que le développement de tout secteur dépend du soutien apporté par leur gouvernement. Elle est traduite à Djibouti par une vision d'un homme qui est dès le départ voyait grand pour son pays. Toutes les décisions prises pour développer le secteur portuaire et de toutes les activités qui gravitent autour de ces derniers, et non sans effort, sont à mettre au crédit du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Les dures années de labeur ont été suivies par un succès retentissant ayant permis le développement des ports et de son industrie et de toutes les entreprises qui profitent de ces secteurs en plein essor. Le projet en cours reflète la bonne santé et la confiance dans le système portuaire mis en place. Nous avons investi massivement dans les infrastructures et avons fait du développement de nos plateformes logistiques une priorité. Additionné à cela, notre ambition de devenir un hub maritime international fournissant tous les services liés à la logistique, au transport, du déchargement, au sauvetage, à la réparation des navires, au changement d'équipage. Suivant à présent l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed à l'ouverture du Forum africain des ports. Intéressant de noter que la sélection de notre pays pour ce remarquable événement n'est certainement pas fortuite. En effet, Djibouti incarne, de par son positionnement dans les routes maritimes mondiales, un rôle central dans le commerce interafricain et international, et ce forum intervient quelques mois après le lancement officiel du méga-projet portuaire de Damerjoug, après la mise en service des ports de Doralé, de Tadjoura et de Goubet, ainsi que la zone franche internationale du PK23.
Notre pays se sent donc naturellement gratifié par la tenue de cette seconde édition du FAP, qui voit la participation active d'un grand nombre d'experts portuaires de plusieurs nationalités et autres entrepreneurs de haut niveau, dont le dénominateur commun est de s'entendre sur comment développer des approches pour améliorer la compétitivité et la performance de nos ports. Cela passe forcément à travers une mise en commun de nos expertises par une coopération portuaire privilégiée entre les pays africains en vue de développer des stratégies propres à nos spécificités et nos intérêts. La précédente FAP tenue à Tanger en juillet 2019, qui fut un franc succès, a certainement marqué un tournant important dans les réflexions menées pour doter notre continent de ports à la hauteur des ambitions de nos États. Ces profondes réflexions ont permis, entre autres, de mettre en exergue l'évolution historique des concessions portuaires et les échecs qui ont marqué les années 90 et 2000. Cette période sur laquelle nous avons tiré des enseignements fort intéressants s'était illustrée par un déséquilibre de partenariats mettant en face les pays émergents dont l'économie n'est pas encore très consolidée, d'une part, et des partenaires imposant leurs conditions drastiques, d'autre part. En conclusion, plusieurs pays africains, dont la République de Djibouti, ont beaucoup souffert des concessions désastreuses nées de ce rapport de force. Pour notre pays, cet épisode appartient désormais à une époque révolue. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, ont procédé aujourd'hui au lancement de la coopération décentralisée entre la République de Djibouti et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce, à travers une mission virtuelle. Au cours de cette mission, les réunions thématiques auront lieu du 9, 10 et du 16 au 17 novembre, portant sur le renforcement des capacités des administrations, la préservation de l'environnement, la gestion des sites naturels, le développement également du tourisme, le développement de l'économie durable et de la coopération culturelle et universitaire, ainsi que le changement climatique et le développement urbain et portuaire. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, a effectué ce jeudi une visite de chantier au nouveau siège de l'ONARS au PK13. Accompagné du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, et du représentant du HCR à Djibouti, M. Sakor, plus de 12 000 mètres carrés de superficie et plusieurs bâtiments qui vont abriter des nouveaux bureaux, des salles de réunion flambant neuves, ainsi que des hangars aussi vastes que des vivres pour les vivres et les non-vivres qui sont indispensables à tout moment pour soulager les populations réfugiées et sinistrées dans notre pays. Et ce, grâce à un financement de l'Union européenne sur fond du projet de solutions pérennes pour les réfugiés et les communautés hôtes, exécuté par l'Organisation internationale pour les migrations, confié à l'ONARS, cet immense projet à une société chinoise qui a mis les petits plats dans les grands. Les travaux du chantier avancent à grande vitesse, ce qui a agréablement donc surpris le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, qui a néanmoins donné quelques instructions pour améliorer la construction des différents blocs de bâtiments ainsi que le bureau, les salles de réunion et les sanitaires. Des recommandations étendues donc par les ingénieurs qui ont pris bonne note de cette remarque du ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriyeh, a reçu ce matin l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans le cadre de la signature du procès-verbal d'approbation concernant le projet de construction de l'hôpital régional de Tadjoura. Et ce, à travers cette signature, les deux parties ont donc entériné les travaux préliminaires sur la faisabilité technique et la rationalité économique et environnementale du projet de construction de l'hôpital régional de Tadjoura.
Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirrié, s'est dit réjoui de l'avancée probante de ce dossier qui augure une reconstruction nouvelle de la pyramide sanitaire avec l'avènement de ce nouvel hôpital régional de Tadjoura. Dans le reste de l'actualité, donc le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin donc, au camp Cheikh Ousmane le nouvel attaché militaire à Djibouti de la République populaire de Chine, le colonel supérieur Zhang Zihu. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités militaires du pays. Le SEMGA a adressé ses vives félicitations à l'attaché militaire pour son accréditation dans notre pays et lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en République de Djibouti. Outre le général Zakaria Cher Ibrahim, il a rappelé l'excellence des relations de coopération entre l'armée à travers la formation de militaires, a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider les liens entre les deux armées. Et dans son discours, le général Zakaria Cher Ibrahim a rappelé l'importance des relations stratégiques entre l'armée chinoise et les forces armées djiboutiennes. Écoutons un extrait de son intervention. Monsieur le colonel supérieur Zhang Jiyu, nouvel attaché de défense, près à l'ambassade de Chine à Djibouti. Je vous souhaite le bienvenu à Djibouti, faire des échanges et des rencontres. Vous venez d'être désigné comme attaché de défense à Djibouti. Vous êtes par conséquent le lien principal de la coopération entre nos deux armées. Sachez, mon colonel, que l'état-major des armées djiboutiennes ne ménagera aucun effort pour vous apporter son soutien dans l'accomplissement de votre mission. Par ailleurs, sachez que les relations de la base chinoise à Djibouti avec notre état-major sont excellentes. Nous apprécions hautement les qualités relationnelles du colonel supérieur Liang Yang, commandant de la base chinoise. Le colonel supérieur Liang Yang est un officier exemplaire qui entretient une collaboration sincère et remarquable avec le haut commandement militaire de l'armée djiboutienne. Notre pays, Djibouti, s'est engagé dans les montées en puissance de ses forces de défense et de sécurité, afin de garantir la sécurité de son développement économique dans plusieurs domaines. Mon colonel, je compte sur vous. Les relations de coopération entre nos deux armées atteignent un niveau plus élevé. Vous souhaitons plein de succès de votre travail ici à Djibouti. Je vous remercie. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès de feu Saïda Abdo Mohamed survenu hier tôt dans la matinée. La défunte Saïda Abdo Mohamed était connue pour sa grande bonté et sagesse dans sa famille et auprès des communautés nationales. Née en 1944, la défunte elle laisse derrière elle une nombreuse famille dont 5 garçons, 5 filles et 23 petits-enfants partageant la douleur de la famille. Notre ambassadeur en Allemagne et donc adresse ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte et prie le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de l'impatience qui domine l'actualité internationale, nous allons parler du Covid-19. Plus de 50 millions de cas détectés de par le monde. La hausse du nombre de cas détectés ne s'explique qu'en partie par l'augmentation du nombre de tests pratiqués et de nombreux pays, notamment en Europe et aux États-Unis, font face à une importante nouvelle vague de contamination. Les États-Unis restent le pays le plus touché en termes de mortalité avec près de 240 000 décès, suivi du Brésil, de l'Inde, du Mexique, du Royaume-Uni avec
12,6 millions de cas confirmés. L'Europe est redevenue ces dernières semaines l'épicentre de la pandémie. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.